Bienvenue à Issoire, une ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes située au cœur du Puy-de-Dôme. Une cité au patrimoine exceptionnel, à l'histoire marquée et aux couleurs du Sud, qui, le temps d'une aventure inédite, va vous faire découvrir ses secrets d'hier et ses attraits d'aujourd'hui. Pour ce second épisode, deux candidats, Tao et Stéphane, vont prendre part à une quête énigmatique pour trouver la clé qui permettra à l'un d'entre eux d'entrer dans la tour et de peut-être remporter le trésor. Notre ville s'est parée de ses plus beaux habits en cette période de fête. Et c'est dans cet esprit de Noël que nos candidats vont vous permettre de partir tout d'abord à la recherche d'une maison très particulière, aujourd'hui classée au monument historique, qui fut jadis la demeure d'un médecin-chercheur qui, si ses travaux avaient été reconnus, aurait dû être à l'origine de l'une des plus grandes avancées de l'histoire de la médecine. Puis, en brave petit lutin, nos deux candidats devront récupérer les cadeaux que le Père Noël ne peut aller chercher lui-même, trop occupé avec ses admiratrices et admirateurs. Qui, de Tao ou Stéphane, atteindra le sommet de la tour et repartira avec son trésor? Vous le découvrirez en jouant avec nous. Voici les clés d'Issoire. Merci Issoire, merci à vous qui avez été nombreux à nous permettre la réalisation de ce projet unique. L'Office de commerce issoirien, la ville d'Issoire, les commerçants, les artisans et surtout, merci à vous qui êtes nombreux à avoir regardé et commenté la diffusion de notre première émission et merci à vous qui êtes nombreux à vouloir participer à la saison 2021 qui s'annonce. C'est Noël à Issoire, les vitrines sont décorées, les manèges font tourner la tête des plus jeunes et les chalets réchauffent les cœurs. Derrière moi, se trouve la tour de l'horloge et son belvédère, où le trésor d'une valeur de 200 € offert par l'Office de commerce issoirien se trouve. Ils sont prêts et très motivés pour ce nouvel épisode des Clés d'Issoire. Découvrons maintenant nos deux candidats. Bonjour Tao, bonjour Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Je vais vous laisser vous présenter brièvement. Bonjour, je suis Stéphane, j'ai 41 ans, je suis attaché de recherche clinique et je suis issoirien depuis toujours. Bonjour, je m'appelle Tao Roar, je suis technicien de laboratoire, j'ai 23 ans et je suis originaire du Puy-en-Velay. Enchanté. Alors du coup, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez voulu justement participer à notre émission Les Clés d'Issoire? Stéphane, si tu veux commencer. Parce que j'adore jouer, je suis un compétiteur et je sais qu'on va passer un super bon moment. Merci. Tao, toi du coup? Pour redécouvrir un peu plus Issoire et pour le jeu, les énigmes, tout ça, ça me plaît bien. Ok, super. Et du coup, je vais ma deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez avoir comme point fort pour réussir justement dans l'aventure? On va commencer par toi, Tao. Je suis plus d'énergie, je suis plus jeune. Je vais essayer de le battre à la course. Le choc des âges. Stéphane, toi? Sur la course, je pourrais même pas, même pas jouer. Par contre, j'espère connaître Issoire un peu plus que Tao, puisque je ne l'ai jamais quitté. L'expérience sur la fougue. C'est ça. Et du coup, en parallèle, vos défauts, enfin vos points faibles justement qui pourraient faire que... La course. La course, c'est toi Tao? Issoire. Issoire, les connaissances sur La l'Issoire. connaissance sur Issoire. J'ai essayé de réviser comme je pouvais. Du coup, je vais vous rappeler quelques règles essentielles. Donc, vous allez devoir retrouver deux clés comme celle-ci dans notre zone de jeu. Pour les retrouver, vous allez devoir résoudre deux énigmes. Vous pouvez compter sur l'aide de tous les issoiriens que vous croiserez. Mais attention, par contre, vous n'aurez pas le droit d'avoir recours aux moyens modernes comme les téléphones portables ou Internet. Pour l'aventure, vous allez être accompagné de vos binômes. Donc du coup, dans ton cas, Tao, tu seras accompagné de Stéphane. Et toi, du coup, Stéphane, dans ton cas, tu seras accompagné d'Océane. Et moi, je suis accompagné du coup d'Arthur. Dans cette enveloppe scellée se trouve du coup le code couleur de la clé qui permet d'accéder à la tour. Je vais la remettre au plus jeune de deux candidats, du coup Tao. Garde-la précieusement, mais ne l'ouvre pas. Et comme ça, du coup, à la fin du jeu, on pourra voir quelle clé ouvre la tour. Je vais vous remettre du coup pour la première énigme à chacun un plan composé de 4 petites photos qui ont été prises dans l'Issoire. Vous allez devoir retrouver l'endroit où ont été prises chaque petite photo et vous aurez du coup un indice à chaque fois que vous irez à cet endroit. Vous avez deux possibilités. Sur les indices que vous obtiendrez en retrouvant ces endroits, il y aura soit un chiffre, soit une lettre. Une lettre qui vous permettra de compléter une grille, qui vous donnera ensuite des mots-clés, ou alors des chiffres qui vous permettront de trouver un point sur la carte tracé avec l'intersection de deux segments. Je vais vous remettre du coup à chacun
un plan et un stylo. Merci. Là, attention. Ça, je vais vous la lire et je te la donnerai après. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour la première énigme? Prêt? Rendez-vous chez l'inventeur issoirien. Je répète, du coup, rendez-vous chez l'inventeur issoirien. Du coup, je vous donne les petites feuilles. Merci. Vous êtes prêts? Je lance mon chrono du coup sur 25 minutes. C'est parti, top chrono. J'ai reconnu l'abbaye, je vais partir directement à l'abbaye. Et après je vais remontrer vers le grain et vers le cheval. À la place à côté. Donc c'est parti là pour le premier lieu. Je vais me diriger vers le sapin qui se situe à l'aile au grain. C'est quoi? Celle-ci. C'est le prénom de l'inventeur. J'ai le prénom de l'inventeur en 1 et j'ai le 7 pour faire le droite. Le 7 il est là. Et le prénom de l'inventeur en 7 lettres avec un R au milieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben je vais continuer à aller vers le suivant. Je vais remonter vers là le grain. Donc là je suis bien au bon endroit devant le sapin. Et donc j'attends le premier indice. Ça y est, Stéphane vient lui aussi d'obtenir ses premiers indices. Ok. Bon, puis là je me dirige direct vers le deuxième point qui est vraiment pas loin. Le feu est vert, on va en profiter. Et donc là je me mets sous le bon angle. Et j'attends le deuxième indice qui correspond à cette sculpture. Alors, tu as trouvé la première J'ai photo? trouvé effectivement le sapin qui se situe à l'aile, au grain. Et donc la sculpture du cheval cabré qui se situe place du Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Exactement. Du coup, on te remet les deux indices. Parfait, merci. Du coup, tu peux montrer si tu veux à la caméra ce que tu as obtenu. Donc voilà, j'ai obtenu le point 2 que j'ai marqué ici et le point 7 que j'ai obtenu au sapin de la halle. Maintenant, je vais continuer. Et par rapport aux lettres? Alors, le prénom et la profession de l'inventeur. Voilà, et ça, tu peux Et remplir ça, du coup de l'autre ça- côté. Ça m'aide pas vraiment parce que je ne vois pas l'inventeur d'histoire de qui il peut s'agir. De toute façon, tu peux faire avec les chiffres. Donc on continue. D'accord, et je vais redescendre par la rue du Palais. La deuxième équipe de candidats vient juste d'arriver. Qu'est-ce que tu as trouvé du coup d'abord? J'ai trouvé l'abbaye. Le cheval, exactement. On te remet du coup la deuxième. Donc pareil, de la même manière, tu peux montrer à ton caméraman ce que tu as obtenu. Donc la profession de l'inventeur en 2 et le numéro 2 pour la carte. Et t'essayes pas de compléter déjà? Tu veux faire quoi? Aller Je fais la droite. Je pense faire la droite. Parce que là pour l'instant ça me dit rien du tout. Profession de l'inventeur. Attendez. Hop. J'ai rien du tout. Là, on se situe rue de la Garicière. La méthode choisie par Tao paye, il trace son premier segment. Donc là, je me situe devant la porte de l'abbatiale. C'est l'endroit du troisième indice. On met l'indice. Voilà, merci. Troisième. Donc, une famille d'antibiotiques et la lettre D. Famille d'antibiotiques.
en D, en 3. Est-ce que ça pourrait être la pénicilline? Peut-être. On peut tenter. Profession de l'inventeur. Rendez-vous chez l'inventeur, ça ne me dit pas du tout. Un inventeur, histoire. Stéphane, petite précision. Dans cette énigme, inventeur est un synonyme de découvreur. Hop. Le sapin, c'est là. C'est prise d'ici. Donc on a trouvé le sapin. Ouais. On te donne une autre. Le troisième indice. Merci. C'est quoi? Donc une famille d'antibiotiques et la lettre D. Famille d'antibiotiques en 3. Cristalline ou... Je sais pas, je vais essayer de voir le dernier. Là, il y a bien des volets bleus, mais il n'y a pas de statue. Hop. Excusez-moi madame, je participe aux clés d'histoire. Et j'aurais voulu savoir si vous saviez où ça se trouve cette vierge. Vous savez où ça se trouve? Ça vous dit quelque chose? Si je pense aussi, c'est le rapport. Tandis que Pas avoir au téléphone. Ouais, non. je vais essayer de... Pas au téléphone, on voit rien du tout. je crois qu'elle est dans ces rues pour avoir... Moi, je sais que place de la République, il y en a plein de petites Alors statues. Stéphane, Il me manque la statue. 3 indices de trouver du coup? 3 indices de trouver. T'as pu commencer à trouver quelque chose pour la grille? Oui, non, pas la... Si, j'ai l'antibiotique. Maison avec des volets bleus et beige. Oui, je vais demander. Merci beaucoup. Bon, on va aller voir plus en centre-ville. On m'en souvenir, c'est dans les petites ruelles. Elle est pas ici, elle est pas ici. J'ai déjà vu. Allez ici. Là. Allez ici. Alors, dernier indice. Et là, il va falloir que tu cogites. Là. Le D. Le 5, caractéristiques Allez, artistiques. pose ta Architecturales. seconde et réfléchis à tout ça. D5. Et alors, ça donne quoi? Rue Pisse 20. Jean Wallet. Tao vient de découvrir l'emplacement de la clé. On va remonter du coup la rue Berbizial. Toujours les yeux en l'air. La rue Pisse 20. C'est ici. C'est ici. Ça doit être au bout de la rue ou... Attendez. C'est au début de la rue. Allez, par ici. T'as trouvé quoi du coup? L'inventeur. Ah, l'inventeur. Donc Tao, du coup on est à la dernière phase. Il lui manque que la clé à trouver. Gabriel Roux. Chercheur et savant. La clé de par là. La clé, elle est juste là. Chut. Où se trouve la clé? On va se trouver la rue Pisse 20 parce qu'il y a... La rue Pisse 20. Il brûle. Du coup, est-ce que cette petite statue, ça vous dit quelque chose? Place de la République, ça. Elle est place de la République? Il me semble, non, c'est pas. Elle n'est pas juste à l'entrée, là? C'est la pas- place de la République? Alors, c'est pas celle de rue Gambetta. Oui, c'est pas celle de rue Gambetta, Non, celle-là? dorée comme ça, je l'ai pas trouvé. Ça vous parle pas? Je le vois pas. C'est là sa maison ou c'est là-bas? C'est rue Pisse 20. Ou l'énigme, si l'inventeur historien, ça vous parle? Pas du tout? Non, pas du tout. Bon. Regarde un petit peu plus haut, là. D'accord. Avant Jérémy. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Mauvaise direction, Stéphane s'éloigne un peu plus de la clé. 5. On cherche bien la maison de l'inventeur, hein, c'est ça? Je vais lire le panneau là-bas. Je vais lire le panneau.
dans l'étage, s'il arrive à le dire. On cherche sa bonne et nous, si le premier découvreur, il va mettre en valeur l'action. Il est à 2 doigts de la trouver. Antibiotique de la pénicilline, 35 ans avant Fleming. Vous êtes ici. Maison à table. C'est ici. C'est ici, oui. Tour des pylônes. T'es en train de perdre ton avance, là, Tao. Ouais, je vois ça. Le chrono tourne. Je l'aurais trouvé. Bonjour, excusez-moi madame, on participe à un jeu télévisé. Est-ce que l'inventeur historien, ça vous parle? Ouh, Pas du tout. je suis pas d'ici alors. D'accord, très bien. Merci beaucoup madame. Je sais pas où chercher. Est-ce que cette porte, elle... Ah, c'est là. Ah, c'est là, ça peut voir. Oui. Je sais pas si haut. Bravo Tao, tu as trouvé la première clé. Bon, il a été trop rapide pour moi. Bravo Tao. Je me suis pas dû concentrer sur le rébut, enfin je me suis vraiment concentré sur les droites, Ouais. à trouver les deux endroits, faire un trait et aller à l'endroit où se situe le segment de droite, et ça a payé. Bah bravo, félicitations à toi. Merci. Bon, maintenant on va procéder à l'explication du coup de l'énigme. Ce que je vous propose, c'est que chacun votre tour vous énonciez une des lignes. Du coup Tao, je te laisse commencer par la première ligne. Donc en 1, il y avait le prénom de l'inventeur. Ouais, donc je te laisse montrer à la caméra si tu veux. En 1, ici, il y a le prénom de l'inventeur. Donc Gabriel. En 2, du coup, On Stéphane. avait sa profession, donc il était médecin. Médecin, ouais, ok. En 3, la famille d'antibiotiques, donc la pénicilline. Et donc en 4, celui qui me manquait, c'était Arcade. Arcade, très bien. La réponse, j'ai pas la question. Caractéristiques architecturales. Comme la maison, du coup, sa maison historique, qui est d'ailleurs classée au bâtiment historique. Bon, bah, du coup, on va passer à la seconde énigme, mais avant, je vous propose de découvrir cet historien précurseur qui était Gabriel Roux, puisqu'on est devant sa maison. Né le 1er mars 1953 à Issoire, Gabriel Roux a découvert le pouvoir antibiotique de la pénicilline 31 ans avant Alexander Fleming. N'ayant jamais publié ses recherches, le médecin, qui a vécu place de la République, dans la maison à Arcade, est resté dans l'anonymat. Plus tard, il sera nommé directeur du bureau municipal d'hygiène de Lyon. Gabriel Roux se concentrera sur les problèmes de contamination des eaux liées à l'alimentation des Lyonnais et luttera contre les problèmes de fièvre typhoïde. Il reviendra à Issoire suite à des problèmes de santé. Gabriel Roux s'éteindra le 9 octobre 1914 à Champé à l'âge de 61 ans. On se retrouve maintenant du coup pour le lancement de la deuxième énigme devant le cheval mécanique, donc une œuvre de Florent Poujade. Et donc du coup, période de Noël oblige, je vous ai remis donc un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent du coup des clés d'Issoire. Vous allez devoir en ouvrir certaines cases, mais attention, il faut bien écouter l'énigme, parce que ouvrir les mauvaises cases pourrait vous pénaliser, voire faire arrêter votre progression. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour la lecture de l'énigme? Prêt. Ninon, Adèle et Romaric vous aideront à remplir de cadeaux la hotte du Père Noël. Donc c'est l'énigme numéro 2, je vous la remets du coup à chacun. Merci. Et donc du coup vous allez devoir aider le Père Noël à remplir sa hotte et il se trouve au pied de la tour de l'horloge. Je mets mon chrono du coup sur 25 minutes. Top départ. Donc c'est parti. On y va Océane. Donc je rappelle l'énigme. Ninon, Adèle et Romaric vous aideront à remplir la hotte du Père Noël. Alors comme ça, là, ça me donne pas trop d'idées. On a des prénoms, on a un calendrier et je pense que c'est les saints. Donc la Saint-Ninon, il faut ouvrir la case la Saint-Ninon, la Saint-Adèle et la Saint-Romaric. Alors comment tu vas savoir? Je vais essayer de trouver une boutique ouverte s'ils ont un calendrier. Tu cherches un calendrier. Un calendrier directement, vu qu'on ne peut pas utiliser de téléphone ni rien. Trouver quelqu'un avec un calendrier ou puis quelqu'un qui connaît les saints, mais pour connaître les saints par cœur, je pense que ça va être compliqué. On va trouver une boutique ouverte. Bonjour madame. On participe au jeu Les Clés d'Histoire et j'ai une énigme à résoudre. Peut-être pourrez-vous m'aider. Donc Ninon, Adèle et Romaric vous aideront à remplir de cadeaux la hotte du Père Noël. Est-ce que vous connaissez l'une de ces trois personnes ou pas du tout?
Non, pas du tout. Ça vous... Non, rien. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Tao a sûrement joué la stratégie parce que dans les instituts de beauté, on trouve des calendriers. Bonjour, c'est pour l'émission Les Clés d'Histoire. J'ai quelques questions à vous poser, savoir si vous avez un calendrier pour essayer de trouver en fait des noms. On pourrait savoir à quel jour est la Saint-Ninon, la Saint-Adèle et la Saint-Romaric. Vous n'avez pas un calendrier ou quelque chose? Super. Excusez-moi, messieurs, dames, bonjour. On participe à un jeu sur Histoire. Alors, on a une énigme. Ninon, Adèle et Romaric vous aideront à remplir de cadeaux la haute du Père Noël. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous connaissez une de ces personnes dans les commerçants dans... Non, pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord, merci. Désolée. Bonne journée. Ça commence à se compliquer un petit peu. Barbara, Gérald, Nicolas, Ambroise, Romaric le 10, Ninon le 15, 10, 15 et Adèle. Et Adèle le 24. 10, 15 et 24. C'est bon, merci. Madame. 10, 15 et 24. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hein. On a la solution grâce à vous. Hein. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Alors, je sais pas trop quoi, pas de la 10, la 15. Une à une. Alors, T'as trouvé du coup, qu'est-ce que tu as trouvé? En décembre, il y avait Ninon, Adèle et Romaric, donc le 10, le 15 et le 24. ok. Donc j'ai essayé de voir les cases proprement. Une seule à la fois. Hein. Faut pas te tromper, sinon c'est des pénalités. 10, 15, 24. Ok, Reine en bois, décoration consciente à Logrin. On va rentrer chez Leslie. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour madame. On participe aux Clés d'Histoire et on a une épreuve. Peut-être vous pourrez m'aider. Aux Clés d'Histoire, c'est un jeu qui met en valeur la ville. Et on a une épreuve. Est-ce que Ninon, Adèle et Romaric, ça vous incite, ça vous rappelle quelque chose sur Histoire qui doivent m'aider à remplir la haute du Père Noël? Vous aideront à remplir la haute du Père Noël. Est-ce que ça peut être des commerçants que vous connaissez, des lutins? Oui, J'ai des doutes. non, mais je cherche. Non, ça vous dit rien? Non, j'avoue que Ninon, Adèle et Romaric. Reine en bois, reine en bois. Donc là il fait des couteaux, là il y a du bois, je vais faire un tour. Alors du coup, est-ce que je pars dans une mauvaise direction et du coup, sur un calendrier, ouais, est-ce que ça peut être des dessins ou quelque chose comme ça, peut-être que... Bonjour monsieur, je participe aux Clés d'Histoire et j'aurais besoin d'aide. Peut-être que vous pourrez m'aider sur si vous connaissez Ninon, Adèle et Romaric, ou bien peut-être est-ce que vous avez la date des Saint-Ninon, Saint-Adèle et Saint-Romaric sur votre calendrier, sur un calendrier peut-être? Bon, bah, il est en train de chercher du coup le stand du Petit Rennes. Donc on va voir si est-ce qu'il le trouve. Allez, on y va. Tu vas ton destin là? J'avais pas vu, ouais. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas tant de bois que ça. Ah ouais, tu vois pas de bois. Là, il y en avait, mais c'était des couteaux et j'ai pas pensé là. Là, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de bois. Romaric le 10. 10. D'accord, super. Ninon le 15. 10, 15. Et le dernier, vous m'avez dit, c'est quoi le dernier? Adèle. Adèle. Ah si, le 24. 10, 15, 24. Super. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et bien, c'est parti. Du coup, on a nos dates. Décoration à la Logrin. C'est reparti. Le temps presse pour Tao, Stéphane est sur ses talons. Excusez-moi madame. Je cherche un renne en bois, en décoration. Vous avez un petit renne? C'est vrai. Eh ben, parfait, merci. Merci à vous. Super, bon, j'ai le renne en bois. Il a trouvé le Petit Rennes, donc du coup, il peut ouvrir la deuxième case. Je vais sortir et je vais ouvrir la 15. J'espère que je vais trouver des rennes en bois à la Logrin. C'est parti. Je vais ouvrir Qu'est-ce que tu fais là? la 10, la 15
coffret chocolat. Quoi? Tu veux dire? Donc je vais chercher à la boutique Rémi Chocolatier, je crois que savoir à peu près où ça se trouve. Là, c'est de l'étain. Là, c'est des décos en bois. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je participe aux clés d'histoire. Mon indice, c'est les rennes en bois. Je vois que vous en avez. Peut-être c'est un indice. C'est ça, monsieur, vous l'avez trouvé. Super. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci. Excusez-moi, messieurs. Je cherche la rue de la Barbisiale. C'est celle-ci? D'accord. Non, c'est pas c'est ça. le Pompeil, le Berbizial, c'est plus haut là-haut. C'est le C'est- D'accord, ok, super. Merci à vous. Bon, je vais là. À la rue de la Barbisiale, donc là j'étais la tour de l'horloge, je vais voir la rue après. Donc, mon deuxième indice, c'est le 15. Coffret chocolat chez Rémi. Le feu est vert, on fonce. On va prendre la rue du Palais. Là, Rémi, je suis maître chocolatier. On y va. Ok. Je rentre là. Ah ouais? Je mets un coffret chocolat. Hop. Bonjour. Hop. Donc il vient d'entrer dans la chocolaterie. Il va récupérer son deuxième indice. Il lui en restera plus qu'un avant de pouvoir remplir la hotte du Père Noël. Mission de clé d'histoire. C'est ça. Super. Merci à vous. Il faut passer. Pas de problème. Tenez. Bonne journée. Au revoir. Merci. Alors Tao, Eh ben, j'ai trouvé un Aïe, aïe, aïe. coffret de chocolat pour le Père Noël. Ton deuxième t-shirt. Eh ben, ici. Mais tiens. alors la dernière case, tu te souviens du chiffre? Le 24. Le 24. Pain Alors, d'épices. pain d'épices. Place de la République, sachez où c'est. Chalet. Ouais. Basse gourmand. Eh ben, je vais faire Basse pour la Place de la gourmand. République. Merci, bonne journée, au revoir. Et donc, le dernier, c'est parti. Je te les cadeaux. Par où là, par où? Je vais à la place de la République. Voir si je trouve du pain d'épices. On y croit. C'est plein d'épices. Au chalet passé. Un chalet du marché de Noël. La course au dernier cadeau s'engage. Les vieux vont pas se laisser faire. Il a tout. Orange ou vert, lequel mettra la main en premier sur le pain d'épices? Bonjour. Salut, Est-ce que je suis bien au chalet passé? c'est moi, ouais. Donc je viens pour les clés d'histoire. Pour la troisième énigme. Pain d'épices du chalet Bassé Gourmand. C'est ça. Tiens, Merci beaucoup. c'est moi, merci à toi. Super. Maintenant, Bonjour, je viens chercher le pain d'épices. Super, merci. Merci à vous. Merci. Où on va? La tour de l'horloge. Voir le Père Noël. Il y a une clé dehors. Je pense qu'il faut tout. Allez, la clé, pas perdu là. Va la trouver. J'ai tout. excusez-moi. Pardon. Pardon. Pardon, merci. Hop, pardon. Bonjour Père Noël. Voilà nos candidats. Donc, pour vous aider, on vous emmène quelques présents pour gâter les enfants. Je devais vous apporter un renne en bois que j'ai trouvé en décoration dans le marché
de Noël qui se situe à la Halle au Grain. Ensuite, il y avait un coffret de chocolat chez Rémi Chocolaterie, qui se situe rue de la Berlisiale. Et enfin, un pain d'épices que j'ai pu collecter au chalet en bois qui se situe place de la République. Ah, d'accord. On va chercher la clé qui est sous le sapin. Très bien, merci beaucoup Père Noël. Bonne journée, bon courage. Allez, nous. Allez, c'est parti. Bonjour Père Noël. Ah, c'est pas rien encore. Du coup, c'est reparti. On y croit ce coup-ci. Donc le sapin, il est ici. Plus qu'à trouver la clé. Stéphane a donné les cadeaux au Père Noël, qui lui a indiqué l'emplacement de la clé, la dernière clé. Donc du coup, à lui de la trouver du coup dans l'arbre. Même le petit renne Ça passe, ça, les gars. et la boîte de chocolat. Je vais essayer de ne pas foutre en l'air toute la déco. Où se trouve la clé? Elle est au pied du sapin. D'accord. On va aller à le grand. Il y a le grand sapin devant. Bravo Stéphane. Ah super. C'est bon, tu as la deuxième clé? Ça y est, Ça y est. j'ai vengé les anciens sur un sprint qui le crut. Un beau sprint. C'était sûr. C'est là-bas? C'est bien là-bas? Alors du coup, tes impressions? Ça a été dur. Dur? Plus dur que la première, tu trouves? Alors c'était moins de l'observation. Enfin si, j'avais repéré les pains d'épices Tout à l'heure? ce qui m'a permis de gratter Tao juste à l'arrivée. À la course pure, c'était un peu trop dur. Mais bon, je suis content. Ah, bravo à toi. Merci. Et on va vous laisser du coup déguster vos délicieux chocolats. Et on va en profiter pour aller faire un petit tour chez Rémi Chocolatier pour qu'il nous présente justement son travail. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, je vais vous demander comment vous est venue cette passion, cette gourmandise pour le chocolat. Ça m'est venu depuis tout petit. J'avais 6 ans. J'avais dit, je ferai pâtissier chocolatier. Pourquoi? Je faisais les gâteaux avec maman, mais voilà. Dans la famille, il n'y a pas de chocolatier. Je suis le premier, entre guillemets. Comment vous viennent du coup vos idées de création? Est-ce que vous voyagez pour découvrir de nouvelles Alors, choses? voyage, oui. Puis après, c'est surtout sur le des goûts. On va au restaurant, on goûte quelque chose, une saveur, on fait. Et en fait, l'alchimie se fait toute seule. C'est une habitude. On sait faire les accords après. Après, bon, il y a un calcul et autres pour pour bien voir tous les parfums dans un bonbon. Parce que le bonbon de chocolat, pour qu'il soit bon, il faut qu'on ressente tout ce qu'on a mis dedans. Que ce soit le beurre, la crème, le fruit, les saveurs, voilà. Il faut qu'on ait tout. Si il en manque un, c'est pas équilibré. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est partager sur des doubles saveurs, en fait, sur différents goûts, différentes textures dans le même bonbon. Là, on a une ganache, la noix de coco, et dessous, une ganache au grand cru de Madagascar. Et celui-ci a la particularité que quand on le mange dans un sens, il a un goût, et on retourne le chocolat, il a notre goût. Bon bah ça y est, elle est derrière vous, l'objectif final, donc la tour de l'horloge. Donc je t'ai remis une enveloppe scellée au début du jeu, donc contenant l'information sur la clé gagnante. Vous en avez chacun une. Donc je te fais te récupérer l'enveloppe. Hop, merci. Donc on casse le seau. Ouais. Et donc du coup la clé gagnante, c'est la orange. Donc félicitations à toi Tao. Bravo. Donc tu vas pouvoir accéder à la tour et à la suite des épreuves. Félicitations à toi quand même Merci. Stéphane. Bien joué. Tu pars pas les mains vides. Tu vas avoir du coup 50 € de chèque cadeau de l'office de commerce Issoirien. Et en plus du coup ce que tu as gagné, donc les chocolats, le pain d'épices et le petit Très bien. renne. Tu peux nous donner tes impressions du coup sur le jeu, sur l'émission? Et ben, c'était vraiment une très bonne expérience avec une très très bonne équipe. Et puis voilà, le hasard a décidé que ce soit Tao. C'est très bien pour lui. Bah, merci beaucoup, c'est très fair play. Merci à vous. Leçon de jeu. Merci à vous. Très bientôt. À très bientôt. Bon
Bon, elle est devant nous. On va y aller sans attendre. Ouais. Il te reste du coup l'épreuve du quiz et ensuite du coup grimper au belvédère, récupérer ce trésor qui d'ailleurs ne file pas comme on le voudrait. Bon, bah, on se trouve dans la salle finale, justement la salle du quiz, dans laquelle je vais te poser donc, du coup 3 questions, puisque tu as une clé, donc du coup il t'en faut encore 3. À chaque fois j'aurai 3 choix de propositions à te donner. Tu auras 5 secondes pour réfléchir et chaque bonne réponse du coup te donnera une clé. Et à savoir que la dernière question que je vais te poser, elle te donnera accès à la clé bonus, donc la 4e clé. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose tes séries de questions? Ouais, je suis prêt. Donc première question, une moto a vu le jour à Issoire, laquelle? Voxan, Terreau, Avinton. Boxon. C'est une bonne réponse. Deuxième question, quelle est l'altitude moyenne de la ville d'Issoire? 186 mètres, 386 mètres ou alors 586 mètres? 386. C'est encore une bonne réponse, donc tu as une clé supplémentaire. Donc tu en as 3 au total. Et alors la dernière question, donc celle pour la clé bonus. Quel est le nom de la fontaine située sur la place de la République à Issoire? La fontaine des 4 saisons, la Clairefontaine ou alors la fontaine Vivaldi? La Clairefontaine. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse, puisque la bonne réponse était la fontaine des 4 saisons. Puisque autour de la fontaine, on peut voir représenter les 4 saisons. Je te donne tes 2 clés que tu as pu gagner. Elles te serviront en haut pour voir les 3 coffres, en espérant que tu puisses tomber sur les 3 bons. Super. Tao est du coup en train de se préparer pour faire son ascension. Malheureusement, il ne pourra pas récupérer de clé bonus puisqu'il ne l'a pas obtenu durant les questions. Mais en attendant qu'il soit prêt, je vais vous montrer moi le parcours. On y va. « 141 marches séparent Tao du trésor. Il dispose d'1 minute 10 pour insérer les clés dans les coffres. » Bon, du coup, Tao, c'est bon, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Donc du coup, tu fais bien attention dans les escaliers, tu cours avec prudence et tu fais attention, c'est très sombre. Ok, nickel. Donc du coup, si tu es prêt, 3, 2, 1, top. Donc là, on peut les entendre arriver. Bon, Tao, t'es arrivé au sommet. Ça y est. Donc tu as les boîtes, à toi de mettre les clés. Peu importe, tu les mets où tu veux. Top chrono, bon bah c'est bon, tu as mis toutes les clés. Bon alors, t'arrives au sommet? Ça y est. Tes impressions? Et c'était. Ça va. Je pensais que c'était plus long que ça, mais Ouais. c'était rapide et j'attends de voir les résultats des coffres. Je vais te faire un petit peu patienter encore un petit peu, Ouais. c'est vrai, c'est pas trop dur? Non, ça va, je t'arrête de te narguer. Vas-y, je te laisse ouvrir le premier si tu veux. Ouais. C'est toi qui vas les ouvrir. Donc c'est la dernière clé qu'il a mise. C'est vide. Donc pour l'instant. Ok. Allez go, on va au suivant. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Enlève la clé. La victoire. T'as gagné! Bien joué. Bravo à toi, tu as remporté le trésor. Je te laisse en prendre connaissance. Et du coup, 200 € de chèque cadeau de l'office de commerce issoirien. Donc d'ailleurs, qui on remercie encore une fois pour leur participation, parce que sans eux, ce ne serait pas possible. Et puis encore, félicitations à toi. Tu as été un super candidat. Merci à vous. Donc, bravo. Bon, du coup, je te demande en deuxième partie tes impressions. Qu'est-ce que tu as pensé de notre jeu, notre émission? Ouais, franchement, c'était une super émission, une super expérience. Ouais. Et franchement, c'était à refaire. Je le referai avec plaisir. Ce sera un plaisir de te revoir dans l'émission. On va appeler Stéphane du coup pour le final. Je te laisse nous rejoindre. Du coup, Stéphane, toi aussi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, j'ai vraiment adoré, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment sympa, une équipe très sympa et un jeu
aussi très sympa. Donc à faire et Et à refaire. Voilà, à refaire et que les gens n'hésitent pas à venir s'inscrire, c'est génial. Eh ben super, merci beaucoup. Et en parlant de ça, du coup, ça fait une belle transition. Si, comme Tao et Stéphane, vous souhaitez participer à notre jeu, envoyez dès maintenant un mail à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. lesclésd'histoire@gmail.com. Nouveauté 2021, vous pourrez vous affronter en équipe. Venez vivre une aventure inédite. Ainsi s'achève ce deuxième épisode de notre jeu. Je remercie encore nos partenaires, la Ville d'Issoire et l'Office de commerce. Et n'oubliez pas, les Clés d'Issoire, une aventure qui vous joue des tours. Salut et à bientôt!